Hello ma sunshine et bienvenue dans ce nouvel épisode qui porte sur les blessures du père. Alors c'est un sujet qui est vraiment essentiel dans le rapport à l'énergie féminine, il est même central parce qu'en fait les blessures du père c'est ce qui va vraiment être à l'origine de son énergie masculine. Si tu veux que tu en aies conscience ou pas, si jamais tu es dans ton énergie masculine, eh bien sache qu'il y a forcément quelque part une blessure du père qui euh, est à l'origine de ça. En fait, si tu veux, le père, c'est pour le garçon le premier héros et pour la fille le premier amoureux. Ce qui veut dire que c'est aussi son premier cœur brisé. Et c'est souvent aux alentours de 7 ans que le cœur de la petite fille se casse. En fait, c'est le moment un peu, l'âge de raison, le moment où en fait tu te rends compte que, en fait ton père, tu vas pas l'épouser déjà et que, il n'est pas parfait et qu'il y a quelque chose qui peut manquer. Alors, ce n'est pas forcément chez toutes les femmes, encore une fois, c'est vraiment chez les femmes qui sont dans leur énergie masculine. Maintenant, la grande majorité des femmes a des blessures du père quand même, malheureusement. Elles se présentent sous plein de manières différentes. À titre personnel, en fait, j'ai découvert ce sujet lorsque je travaillais pour Femmes d'influence et qu'on m'avait confié l'étude de ce livre, The Fatherless Daughters Project, en fait, qui, parle, enfin voilà, qui est un livre sur une étude, faite sur, des centaines de femmes autour de, leurs blessures du père et au départ, en fait, lorsqu'on m'a confié ce livre pour en faire une formation et donc un cahier d'exercices et une formation de coaching, en fait, je me suis dit: «Tiens, OK», parce que le titre en français, c'est, «Le projet des filles sans père». Donc moi, je me suis dit: «Bon, mon père a toujours été présent, c'est un homme extraordinaire». Je me suis pas sentie directement concernée, en fait. Je me suis dit: «Bon, c'est important de le faire», parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui, ont manqué d'un père. Je me suis dit que, ce livre, et cette étude, cette formation allait servir à beaucoup de femmes. Mais, je me suis surtout dit ouais, je me suis dit qu'en fait, ce serait utile pour d'autres. Jusqu'à ce que je me plonge dans ce livre et là, en fait, j'ai découvert que, j'étais directement concernée parce qu'en fait, contrairement à ce que je pouvais croire des daddy issues, donc des blessures du père, dont, je pensais qu'il s'agissait de, que ça faisait référence aux femmes plutôt aguicheuses, aux femmes, qui, avaient vraiment un besoin de séduire important, aux femmes qui, allaient accorder beaucoup d'importance au regard des hommes. Enfin, pour moi, en fait, c'était un peu le cliché des chansons, des rappeurs américains qui, parlent de daddy issues de manière d'ailleurs plutôt dénigrante. Vraiment, enfin moi, je j'avais pas de connaissances sur le sujet et c'était pour moi quelque chose de l'ordre de, enfin quelque chose qui était plutôt rare et très spécifique, et très difficile pour les femmes qui en souffraient. Et en fait, en découvrant ce livre, je me suis rendu compte que les 10 choses regroupaient énormément de symptômes différents, dont l'hyperindépendance, dont le besoin de contrôle, dont aussi, la peur de l'abandon, dont également, parfois pour certaines femmes, le besoin de connexion à l'homme via le sexe, le besoin de se prouver qu'on est capable de séduire, le besoin de, comment dire? Enfin, le sentiment qu'il faut, se prouver, qu'il faut prouver qu'on mérite l'amour et donc la tendance à aller vers des hommes qui, se refusent de leur donner de l'amour. Énormément de cas de figure différents. Et d'ailleurs, en lisant ce livre, j'envoyais des screenshots, enfin des photos des passages à mes amis parce que je me suis reconnue moi, mais je suis reconnue d'autres, personnes, d'autres femmes autour de moi, des amies à moi, bien qu'on soit toutes très différentes dans nos rapports aux hommes. Et ça a d'ailleurs été la toute première re piste pour moi du travail sur mon énergie masculine parce que c'est le moment où je me suis dit: «Mais OK, en fait, mon hyper-indépendance qui a toujours été valorisée par, mes amis, par mes connaissances comme, quelque chose de super parce que, c'était: «Ah oui, Elodie, c'est bien, toi, tu pas peur de partir quand la situation, ne te va pas, tu besoin de personne, tu, ne te laisses pas, comment dire? Tu ne laisses pas, un homme prendre trop de place» et cetera. En fait, c'est tout ce qui a toujours été vu comme, quelque chose de valorisant, bien, à ce moment-là, en fait, venait toucher du doigt le fait que c'était avant tout un mécanisme de protection et de survie et encore une fois, bien que mon père ait toujours été présent et bien que ce soit quelqu'un d'extraordinaire. Parce qu'en fait, la question n'est pas là et du coup, il n'est pas question, en fait, de venir blâmer, ton père. Il est vraiment juste question de venir mettre le doigt sur ce que la petite fille que tu as été a vécu, potentiellement et ce qui a pu, du coup, bien, a contribué à briser son cœur finalement et créer les prémices de ce qui ensuite est devenu son énergie masculine avec ce besoin de contrôle, de protection, de sécurisation, de se prouver par rapport, aux hommes qui rentreraient d'un peu trop près et cetera et cetera.
Donc en fait, c'est vraiment important de comprendre que, même si, admettons, ton père a été génial avec toi et ce que j'espère pour toute femme et tout être humain, il est possible, si tu es dans ton énergie masculine, il est même très, très, très fortement, probable qu'à un moment donné, que ce soit parce que peut-être c'est ta mère qui était, comment dire? Difficile vis-à-vis de toi, peut-être que, il était génial avec toi, mais qu'avec elle, il était pas top. Enfin, il y a plein de cas de figure différents dont je me ferai un plaisir de parler avec toi en rendez-vous, qui en fait, hem, contribuent à créer ce cœur brisé que la petite fille vit. Et donc, quelles en sont les conséquences? Eh bien, les conséquences, c'est tout ce que je t'ai cité et bien plus encore, parce qu'il y a une quantité, vraiment très, très longue de, blessures du père qui, en fait, se reflètent dans les relations que tu vis en tant que femme adulte. Donc en fait, ça va être, par exemple, si le père est émotionnellement indisponible lorsque tu es petite, eh bien, ça peut te donner comme impression, comme, façon de percevoir les choses que, eh bien, il te faut te prouver. Une fois adulte, il faut que tu, puisses, attirer son attention. Certaines femmes, c'est comme ça que pardon, que certaines femmes vont du coup développer comme, attitude le fait de chercher à avoir l'attention des hommes. Ou ça peut aussi te pousser à dire: «OK, en fait, il est émotionnellement disponible, mais moi, je vais pas avoir besoin de lui, en fait. Je vais devenir ce qu'il n'est pas pour moi. Je vais devenir ce qu'il me manque et j'en aurai pas besoin. Donc, c'est aussi de là qu'on va développer notre hyper indépendance et donc cette énergie masculine qui n'est pas en soi euh, négative à tous les niveaux parce que, évidemment, dans le cadre, par exemple, du professionnel, c'est très bien. Et c'est ce que je dis notamment en masterclass et ce que je dis aussi en rendez-vous, c'est que de un, nous avons tous de l'énergie masculine et de l'énergie féminine et les deux sont essentiels. Typiquement, par exemple, là, pour tourner cette vidéo et bien, il a fallu que je m'organise un petit peu. Où est-ce que je vais aller? Comment je vais faire? Quel cadre j'ai envie d'avoir pour vous proposer ce thème? Maintenant, c'est de l'énergie masculine saine parce qu'il s'agit du pro et que c'est pas poussé à l'extrême. Dans le cas de la relation amoureuse, l'énergie masculine qu'on va avoir, c'est l'énergie masculine qui est blessée parce qu'en tant que femme, lorsqu'on est dans ce contrôle et qu'on enfin, déjà, à ce moment, on parle de contrôle déjà et pas de sécurisation, parce que c'est quand même 2 choses très différentes, bien qu'elles soient proches, eh bien, on est dans une forme de blessure. Et donc, en fait, dans le cadre du couple, lorsque la femme est dans son énergie masculine, c'est une énergie masculine blessée, de contrôle, parce qu'elle a besoin de se sécuriser. Et ce besoin de sécurisation, initialement, eh bien, il naît de ces blessures de l'enfance. Qu'elles soient béantes, parce que, par exemple, certaines femmes vont avoir des circonstances de manque du père très claires, telles que un papa qui n'était pas du tout présent parce que les parents étaient séparés, parce que malheureusement il était décédé, parce que il travaillait énormément, parce qu'il était alcoolique, parce qu'il était emprisonné, parce que, il avait une double vie. Enfin, il y a énormément de cas qui vont être très, 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 parlants comme ça. Bien que parfois ça puisse être malgré tout difficile de se les admettre parce qu'on va se dire: «Ben, oui, il avait ses difficultés, mais il a toujours été là pour moi, mais il a toujours été gentil, mais il m'aimait» et d'autant plus lorsque la femme adulte, en fait, a rationalisé tout ça et voit sa relation, avec son père aujourd'hui comme quelque chose dont elle est reconnaissante à juste titre et c'est vraiment important de pas, mélanger. En fait, c'est, évidemment que, et c'est très bien de développer de la gratitude, c'est même essentiel, c'est même enfin, ça fait partie des points essentiels de l'énergie féminine, mais c'est pas de ça dont il s'agit lorsqu'on parle de blessure du père. On se parle vraiment de ce qui s'est passé lorsque tu étais petite et de, comment tu l'as vécu étant enfant. Pas de la manière dont la femme adulte va, revivre ces choses et se dire: «Ah bah non, mais il est génial aujourd'hui, tout va bien» et cetera. Donc voilà, l'idée n'est pas de blâmer, ton père, ce n'est pas de, venir, tirer un portrait, noir de ce que tu as pu vivre dans ton enfance. C'est de reconnaître simplement que, ton énergie masculine, en fait, prend racine quelque part et plus tu seras en mesure, en fait, de mettre le doigt sur le point de départ, de comprendre la dynamique, plus tu vas t'aider à te libérer et c'est exactement ce que je fais moi dans le programme Sunshine Magnétique avec les femmes que j'accompagne. On va chercher à aller au cœur, en fait, de ce qui s'est passé à l'origine et c'est ce qui, en fait, c'est un des exercices les plus libérateurs. À titre personnel, lorsque j'ai fait ce travail sur moi, donc notamment grâce à, ces notions que j'ai développées, en fait, à travers cette formation que j'ai créée pour le magazine, ça a permis de me dire: «Ah mais en fait, contrairement à ce que je pensais, oui, j'ai des blessures du père» et en fait, enfin, presque mon identité s'est construite dessus lorsqu'il s'agit de relations amoureuses et du coup, OK, en fait, puisque ça ne correspond pas à ce que je veux vivre, bien, en fait, et que ce n'est pas, qui je suis, c'est, un mécanisme de protection, eh bien, dans ce cas, je peux m'en libérer. Je peux, hem,
m'en débarrasser et finalement choisir d'être autrement, même si effectivement c'est ancré en moi, que ça fait très longtemps que, mon programme, mon cerveau en fait, donc le quand je dis programme, c'est parce qu'en fait nos cerveaux sont faits pour nous protéger, pas pour nous rendre heureuses et nos cerveaux sont comme des programmes qui se mettent à jour à mesure qu'il y a eu des expériences et donc même si ce programme qui est mon cerveau s'est construit depuis très longtemps avec ces blessures du père comme base, ça veut pas dire que je peux pas les enlever parce qu'elles n'étaient pas là initialement et donc c'est en faisant ce travail-là que, vraiment enfin je me suis mais, libérée, vraiment et c'est ce que je vois avec les femmes que j'accompagne aussi. À chaque fois, lorsqu'elles arrivent aux exercices, à tout ce travail autour des blessures du père et bien, c'est challengeant forcément parce qu'on va chercher en profondeur, mais c'est aussi pour ça que c'est libérateur parce qu'en fait, l'empreinte est tellement profonde qu'à partir du moment où on vient l'enlever et bien, on crée en fait un passage, on crée de l'espace pour que l'énergie féminine puisse enfin prendre sa place en fait, puisse enfin rayonner. Et comme, je vous le dis souvent, comme je te le dis souvent, en fait, ton énergie féminine, elle est déjà en toi. Elle existe déjà et elle était là bien avant tout. Simplement, elle est enfouie sous, toutes ces couches de protection, de mécanismes, de défense et cetera qui se sont mis en place petit à petit face à ce que tu as expérimenté. Voilà, donc je te souhaite vraiment de travailler sur tes blessures du père, sur ton énergie masculine, car c'est ce qui va t'aider déjà à venir te libérer. Je t'invite à m'écrire, à me contacter. Si tu souhaites travailler sur ça, je me ferai un plaisir de t'accueillir dans le programme et de t'accompagner justement sur ce chemin pour libérer ton énergie féminine. Et je te dis à très bientôt.